Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ben Assure pour la session, la dernière session de la com digitale, donc la semaine passée avec Ouyact, euh, sur la communication digitale. Et aujourd'hui, nous allons parler de fidélisation au travers d'une application mobile. Alors, je vais essayer de vous mettre les écrans et je vais même essayer. Hein, hop, Google Chrome. Voilà. Donc, logiquement, vous me voyez et vous voyez aussi l'écran, enfin, la fenêtre avec la diapo. Ok. Bonjour Thibaut. Donc, qui j'ai pas dit bonjour. Qui on a aujourd'hui? J'ai pas regardé. Alors, bonjour Amandine, bonjour Hamza, bonjour Maud, re-bonjour Salim et re-bonjour encore une fois Thibaut. Voilà. Et le sixième, c'est moi en fait. Je me suis connecté pour voir ce que vous voyez. Donc, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est fidéliser avec son application mobile. Donc, je pense que vous savez tous ce qu'est une application mobile. Vous avez tous un smartphone. Vous en avez téléchargé des applications mobiles, très très probablement. L'application mobile de votre banque, l'application mobile de l'application Facebook, l'application Instagram, euh, l'application mobile de peut-être, oh, il y en a tellement. J'ai du mal à en sortir, mais il y en a tellement. Je vais pas tous les citer. Donc, l'application mobile, déjà à la base, qu'est-ce que c'est? Donc, alors, attendez d'abord. On va commencer par le commencement et vous vous souvenez de moi. Je ne vais pas m'attarder dessus à me présenter. Voilà, Benassur Madi, société EKD depuis 2016, entrepreneur digital. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on va déjà voir pourquoi une application mobile, pourquoi je vous parle d'une application mobile aujourd'hui dans le cadre de votre projet entrepreneurial ou de votre projet déjà existant, hein, enfin, de votre entreprise si elle est déjà existante. Je vais vous parler plus particulièrement des notifications push et je vais bien appuyer dessus. Je vais vous parler également du contenu d'une application mobile dans son ensemble et je vais également vous parler de l'analyse d'une application mobile. Je vous ai à chaque fois, vous avez dû remarquer, je vous ai quasiment à chaque fois parlé d'analyse lorsque lorsque on aborde un outil digital. Euh, c'est très important de prendre en compte cet aspect-là dans n'importe quel projet entrepreneurial. Je pense que c'est déjà le cas pour la plupart d'entre vous. Analysez vos résultats et essayez d'en déterminer des points qui vont vous faire évoluer, qui vont vous conforter dans ce que vous faites déjà ou qui vont vous faire modifier certains points dans le but d'améliorer vos performances globales et notamment votre chiffre d'affaires. Euh, donc, l'objectif d'une application. Donc, l'objectif d'une application, c'est avant tout de, de gérer un groupe d'utilisateurs, un groupe de personnes qui ont téléchargé, un groupe d'individus qui ont téléchargé votre application mobile. Donc, et de le faire grandir et de faire grandir ce même groupe, de le faire grossir par le biais de la fidélisation. Voilà, si je dois résumer assez simplement, je dirais. Donc, plus précisément, donc pour moi, c'est mon humble avis d'entrepreneur digital.
sur une bonne stratégie de fidélisation, il y a forcément une application. Voilà. Après, bien sûr, il faut en avoir la possibilité. Ça dépend de votre projet, d'où vous en êtes. Bien sûr, il faut prioriser l'ensemble des outils digitaux. Mais une application mobile permet tellement de choses que, surtout au niveau de la fidélisation, qu'il serait dommage de s'en passer si vous jugez, je dis bien si vous jugez, que vous êtes arrivé à un niveau d'audience qui vous permet de relancer les personnes qui ont déjà consommé chez vous. Et là est le point le plus important pour se dire est-ce qu'on a besoin d'une application ou pas. Voilà. Donc, est-ce que l'audience que vous avez, euh, le nombre de personnes que vous avez, vous permet, si vous les relancez et qu'ils reconsomment chez vous, d'améliorer votre chiffre d'affaires, de grossir votre chiffre d'affaires, et le fait qu'ils parlent de vous également, voilà, soit satisfait, comme on le sait, dans tout, pour toute entreprise, un client satisfait vous en ramène toujours. Alors, voilà, grosso modo, pas m'attarder dessus. Ça permet aussi d'améliorer l'image de marque. C'était énormément le cas il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi? Parce que les applications mobiles n'étaient pas aussi démocratisées. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une application mobile pour votre boulangerie, pour votre salon de coiffure, pour votre asso, pour pas mal de choses. Voilà. C'est devenu beaucoup plus abordable qu'à l'époque. Vraiment beaucoup plus. Euh, donc ça s'est un peu plus démocratisé, mais ça permet toujours d'améliorer son image de marque assez fortement. Voilà. Ça répond aussi à un besoin de navigation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la navigation sur Internet, aujourd'hui, enfin, depuis quelques années même, j'ai envie de dire, 70% de la navigation sur Internet se fait depuis un smartphone et non pas depuis un ordinateur. Voilà. Il ne reste plus que 30% à se partager entre un smartphone et une tablette. Donc, c'est vraiment 70% depuis un smartphone. Il faut savoir également, il faut avoir cette donnée qu'on regarde son téléphone 21 fois par jour en moyenne. Qu'on consulte 21 fois par jour. Je ne vais pas vous faire les 20, je vais pas faire le geste 21 fois, mais voilà, vous saurez qu'on consulte son smartphone 21 fois par jour en moyenne. Certains, beaucoup plus, et d'autres, c'est peut-être une fois. Mais bon, en général, c'est euh, c'est de plus en plus rare, on va dire. C'est peut-être pas la clientèle qu'il faut pour une application. Si vous avez des personnes qui regardent leur téléphone une fois par jour, pardon. Donc, ça répond réellement à un besoin de navigation là-dessus. Et j'ai lu une étude il y a ça, quelques semaines qui disait, bon, ça concernait pas la France, ça concernait des pays nordiques, euh, que 80 à 90% des minutes consacrées à son smartphone se faisaient pour une application. Bon, on peut dire merci Facebook en général, ou les réseaux sociaux dans leur ensemble. Mais lorsque vous regardez votre smartphone, sur les 21 fois en moyenne, 80-90%, c'est pour utiliser une application. Alors, du temps, allez savoir ce que vous faites avec, avec, euh, avec votre smartphone. Voilà. Donc, une application va vraiment répondre à un besoin. Également, ça va permettre une proximité avec son audience. Alors, je parle d'audience parce que l'application peut avoir un but commercial, peut avoir un autre but aussi, un but d'information. Dans tous les cas, bon, même s'il n'y a pas forcément une vente sur l'application, ce qui en ferait une application M-commerce, euh, vous avez la possibilité de- d'être très proche de votre audience. Pourquoi? Parce que déjà, votre audience tient à vous. C'est un geste fort venant d'une personne, d'un individu, de se dire, voilà, j'ai l'application de telle marque, de telle entreprise, de telle entité, de telle personne sur mon smartphone. Voilà. Bon, faut savoir aussi, parce qu'il y a quand même des limites à ce que je dis, c'est que
3 applications sur 4 ne sont ouvertes qu'une seule fois. Donc si c'est mal géré, on va télécharger l'application, on va l'utiliser une fois. Enfin, si c'est mal géré, si c'est pas suffisamment clair sur toutes les possibilités d'une application, bien sûr, en tout cas de ce que vous proposez en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que marque, on va télécharger votre application une fois et on va la porter un peu comme un pins à l'époque. Vous voyez, vous vous souvenez, les pins, voter pour un tel ou quoi, voilà. On va le porter une fois, mais sans trop savoir. Mais c'est déjà un geste fort hein, de se dire, tiens, je vais télécharger l'application. À partir du moment où c'est téléchargé, on fait partie de l'audience. Voilà. Donc, on fait partie des personnes qui ont ressenti à un moment ou à un autre l'intérêt de détenir dans son smartphone l'application de telle marque. Après, il faut faire le nécessaire pour que l'application soit partagée et déjà, plus particulièrement pour que l'application ne soit pas désinstallée lorsqu'on a manque de place sur le smartphone, qu'on doit faire un peu le ménage. Faut faire en sorte faut avoir une affinité suffisante pour être conservé sur le smartphone de la personne. Voilà. D'où le fait de la proximité. Voilà. Si, alors je vois qu'il y a des questions. J'essaie de répondre. Alors, c'est Hamza qui me disait que ça bug. Alors là, je pourrais pas, je sais pas si d'autres personnes ressentent la même chose. Enfin, voilà, la même chose. Moi, de mon côté, ça bug pas. Et je suis connecté en même temps sur le téléphone. J'ai pas de bug. Donc, faudrait que tu vérifies ta connexion, Hamza, ou que tu te déconnectes et te reconnectes éventuellement. Voilà. Donc, il y a eu des personnes, il y a des personnes qui sont arrivées. Donc, bonjour Natidja, Salim, je t'ai vu, et bonjour Dominique. Tous les autres, je vous ai déjà salué. Ensuite, je poursuis. On va parler de la notification push. La notification push, c'est ce qui va permettre à une application mobile de grandement se différencier d'un site internet. La notification push, c'est ce qui va vous permettre, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, d'aller chercher le prospect, d'aller chercher votre audience, de les contacter. On peut aussi le faire depuis les réseaux sociaux, mais vous imaginez, dans les réseaux sociaux, moi qui suis abonné à pas mal de pages, qui suis pas mal de monde, par exemple, comme pas mal d'entre nous, lorsque vous m'envoyez un message, vous êtes entre le message de la boucherie qui fait une promo sur le poulet et le message sur le magasin de sneakers qui a reçu une nouvelle paire. Donc vous êtes un peu noyé, on va dire, dans la masse de notifications push et aussi les messages de ma tante, les messages d'un pote que j'ai pas vu depuis pas mal d'années qui m'envoie un coucou. Donc votre notification, elle passe un peu au travers. Et là est vraiment la force de l'application mobile. Votre application mobile, il faut savoir que c'est votre image. C'est ce qui vous représente, c'est votre contenu, c'est le contenu de votre entreprise, de ce que vous proposez, c'est 100% vous. Comme pour un site internet, lorsqu'une personne se retrouve sur votre site internet, c'est vous. On ne se retrouve pas sur le site internet de tout le monde. Voilà, il n'y a pas des informations dans tous les sens. Donc, mis à part celles que vous proposez. Donc, c'est ce qui va permettre de bloquer plus ou moins les personnes vers une action, hein, donc soit un abonnement, soit un contact, soit un achat, voilà, à voir. Comme pour un site internet. Par contre, grâce à la notification push, ce qui peut aussi se faire depuis un site internet sur certains sites assez pointus, il faut aussi envoyer des notifications push sur leur navigateur. Voilà. C'est pas
pas le top parce qu'il faut l'accepter. Dans tous les cas, aussi sur les smartphones, il faut accepter de recevoir des notifications push, mais ça se fait tellement plus naturellement que vous avez plus de chances de paraître à l'écran et d'être à l'écran de votre du smartphone de votre audience, pardon, et d'avoir réussi à faire passer le message. Voilà. Donc, ça va susciter un engagement, comme je l'ai marqué. Ça va susciter un engagement. Vous allez envoyer une notification push, la personne va cliquer dessus. Et même si elle ne clique pas dessus, il faut savoir que 100% des notifications push reçues sont lues avant d'être parfois balayées d'un coup, comme ça, hein, voilà, et on efface. Mais elles sont lues, la plupart, ou on sait au moins de qui il s'agit. Donc, vous suscitez quand même un certain engagement. Voilà. On pense à vous. Là, le message que vous envoyez, même si de suite, voilà, je suis en train de conduire, pour reçois une notification push d'une app sur laquelle je fais des achats ou sur lequel je suis abonné, j'ai peut-être pas le temps de la lire de suite, mais je sais que on m'a envoyé une notification push, on a pensé à moi, on a peut-être quelque chose de personnalisé ou autre. Voilà. Donc, j'y viens. On peut personnaliser les notifications push. Vous n'envoyez pas juste un coucou. Vous envoyez la notification push qui correspond à ce que vous voulez transmettre sur l'instant. Bien sûr, c'est en fonction de votre stratégie. On va avoir une stratégie derrière. Mais vous allez pouvoir le personnaliser, et surtout lorsque, techniquement, ce qui est possible avec la notification push, c'est que lorsqu'on clique sur la notification push qu'on reçoit, on atterrit directement sur le bon contenu qui correspond. Alors, on ne passe pas forcément par la page d'accueil et aller chercher l'information là où elle peut être dans le smartphone, enfin dans l'application. En cliquant sur la notification push, on sait tout de suite. On arrive de suite au bon endroit. Voilà. On passe des étapes, donc on gagne du temps, c'est du confort à l'utilisation. C'est un grand confort. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais je pense que vous le savez déjà. L'application mobile, c'est un grand confort pour l'utilisateur, beaucoup plus qu'un site internet en général. C'est programmable. Une application mobile, on peut la programmer. Ça, c'est génial. Voilà. C'est-à-dire que votre audience, c'est, par exemple, vous êtes un snack, voilà, un snack, un restaurateur. Votre audience, vous voulez leur envoyer le menu, la carte ou juste un message qui leur permet d'aller commander plus facilement sur votre plateforme. Vous programmez la notification push à 11h45, 11h50, peu importe, juste avant le passage de commande pour inciter les personnes à commander chez vous à 11h, en fonction de votre stratégie, en fonction de votre audience. Alors que vous êtes peut-être déjà au fourneau. Vous n'y pensez quasiment même plus. Vous verrez, vous analyserez derrière toutes les données relatives à, à cette notification push. Voilà, vous verrez combien de personnes l'ont reçue, combien de personnes l'ont ouverte. Ça fera partie des points. D'ailleurs, je vous montrerai le back-office d'une des applications que j'ai créées pour voir à peu près lorsqu'on parlera d'analyse justement pour voir ce qu'il en est. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Je vais d'abord terminer de parler de la notification push plus particulièrement, en vous parlant des 3 grands types de notification push que vous pouvez recevoir. Très brièvement, in-app, c'est les applications natives. Donc, c'est une application mobile que vous avez téléchargée, que vous avez installée, elle est native. Vous avez aussi la possibilité de télécharger, enfin, vous ne la téléchargez pas, de vous mettre un raccourci sur votre écran d'accueil de votre smartphone pour une web app. Donc l'application, vous ne la téléchargez pas, elle est pas native. Il faut absolument que vous soyez connecté à Internet pour pouvoir naviguer dessus. Et donc la notification push ne se fera pas forcément correctement parce que ça va dépendre de votre navigateur. Si vous avez correctement accepté de recevoir une notification push venant d'un site internet.
parce que c'est un site internet adapté en app, donc qui est un mobile friendly. Local push, c'est-à-dire que c'est votre audience, c'est la personne qui utilise votre, votre application mobile qui va déclencher la réception d'une application mobile. C'est-à-dire que c'est pas vous qui l'envoyez. Je vous donne un exemple très simple. Euh, je passe à côté d'un boucher qui a une application mobile. Euh, Ça fait un moment, peut-être que je suis pas allé voir ce boucher. Je vais recevoir une notification push, un coucou. Ah, vous êtes à proximité de la boucherie, Mohamed. Euh, vous passez une commande. Voilà. Vous venez nous rendre visite. Voilà, une notification push très, très simple, très, très concis. C'est fait pour. Vous nous rendez visite avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que vous êtes passé à côté. Même si vous êtes en train de conduire, vous allez, la plupart du temps, on a ce réflexe-là de jeter un œil à notre smartphone et de voir, ah oui, c'est vrai que je suis à côté de cette boucherie. Et même si on n'y va pas de suite, on va y repenser. Hop, ça nous a martelé. Le jour où j'ai besoin de passer dans une boucherie, le premier auquel je vais penser, c'est celui qui a fait le plus souvent appel à moi. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'interaction. C'est celui avec lequel j'ai le plus de familiarité. Donc forcément, avec une application mobile, je lui ai montré que j'ai une certaine familiarité avec cette boucherie. J'ai montré à l'entrepreneur que je tenais à son service. Donc, c'est une bonne chose. La data push, par contre, c'est la notification qu'on reçoit sur certaines apps euh, pour les données. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez consommé tant, aujourd'hui, vous avez ci. Donc, selon les notifications, selon l'utilisation de, de l'application mobile, selon l'objectif, ça peut parfois être utile. Et là, ce n'est pas forcément commun à tous, mais par exemple, un coach sportif qui a sa propre application mobile pour dire aujourd'hui, vous avez marché 25 km, c'est bien. 25 km, je suis allé loin, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est une data. Voilà, aujourd'hui, vous avez fait ça, c'est une donnée que vous transmettez aux personnes qui ont téléchargé votre application mobile. Alors, je vous ai dit avant ça que j'allais vous montrer très brièvement, donc alors voilà, je parlerai de ça après. Donc c'est une application, là je vous montre une partie du back-office d'une application que j'ai créée pour les entrepreneurs comoriens, qui s'appelle Como Business. Je vous montre celle-ci, je ne peux pas vous en montrer d'autres de mes autres clients. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément leur accord pour vous montrer toutes leurs données. Donc je ne peux pas me risquer à une attaque en justice. Pourtant, j'ai créé des applications mobiles pour des mairies et autres. Donc voilà. Euh, donc voilà, là par exemple, sur le back-office d'une de mes applications, je peux voir ici que j'ai 305 destinataires. Donc si j'envoie une notification push, je sais que j'ai 305 personnes qui vont recevoir mon message. Voilà. Donc à travers plusieurs endroits, je peux personnaliser, je peux envoyer, je peux faire en sorte, comme je vous ai dit, d'atterrir directement là où c'est intéressant pour la notification push, plus précisément. Donc je peux faire pas mal de choses. Par exemple, ah ben tiens, je vais le faire pendant cette vidéo, comme ça, ce sera mis sur la création de votre site. Hop. Donc là, moi j'ai un aperçu et je vais le mettre sur voilà un coupon. Voilà, coupon. C'est très bien. Je vais programmer mes jours, je pourrais la programmer, mais je vais mettre maintenant. Ça, ceux qui ont l'application mobile vont la recevoir en même temps. Voilà, et je pourrais cibler, c'est possible, hein, techniquement. Après, ça dépend de ce que vous utilisez. Et je vais l'envoyer. Voilà.
Donc, comme je vous disais, j'ai envoyé ma notification push. Moi, sur mon smartphone, je l'ai reçue. Je vous montre à l'écran, mais bon, je vais essayer, je vais tenter de vous montrer à l'écran. En même temps, je suis dessus. Donc là, par exemple, je peux voir, est-ce que je le vois correctement? Oui, donc je le vois là. Euh, je le vois là, que j'ai reçu. Voilà, là ici, Como Business, j'ai reçu une notification push et en cliquant dessus, je vais directement atterrir à la page du coupon qui m'intéresse. Bon, vous le voyez un peu en miroir, donc c'est pas évident pour à vous montrer comme ça, mais voilà. Hop, mais tout le monde l'a reçu. Et donc, je reviens sur la page que je vous montrais. Donc, je vais aller directement dans les stats et je vais constater que j'ai pas mal de statistiques sur l'envoi de cette notification push. Voilà. Alors, non, c'est pas celle-ci, historique. Voilà, hop, elle est là. Remis sur la création du site, donc taux de clic, voilà, hop, 2 notifications ouvertes. J'ai 260 notifications envoyées. Voilà, j'ai eu très peu de temps, il s'est passé très peu de temps, mais en revenant tout à l'heure, ce sera un peu à jour. Et j'ai le nombre d'ouvertures en fonction des heures. Voilà. Donc, s'il y a des personnes qui ouvrent la notification push plus tard. Voilà. Alors, revenons là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour concernant la notification push. Je me suis attardé dessus parce que c'est vraiment le plus important. Maintenant, on va parler du reste de votre application mobile, parce que vous ne pouvez pas faire une application mobile uniquement sur la notification push. Il faut quand même du contenu derrière. Le contenu, alors, hop, non, c'est pas ça. Alors. On est où? Notification push, contenu. Ouais, le contenu, je vais directement vous montrer ce qui peut être possible. Là, par exemple, le contenu, vous pouvez mettre, en général, c'est à peu près la même chose que ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Je vais retrouver ce que je vous ai mis, parce que je pense que j'ai oublié de le saisir pour cette vidéo. Et voilà, hier, je vous ai parlé du contenu. C'est sensiblement, c'est la même chose. Voilà, ce que vous pouvez mettre sur voilà. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire. À peu près, ce sont des exemples, c'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez mettre tout ça sur votre application, des photos, des sondages, l'environnement de l'entreprise, l'actualité, les promotions, nouveautés, vos produits, un catalogue. Si vous faites une application avec de la vente, ça s'appelle du m-commerce, pas e-commerce, mais m-commerce. Vous pouvez aussi le faire. Vous avez pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut, c'est que tout soit présenté de manière fidèle à l'identité visuelle de votre entreprise. Je vous avais déjà parlé de l'identité visuelle. Je vous en remets une petite couche là-dessus encore aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos de la semaine. Très important de faire en sorte que votre application mobile ait une image fidèle par rapport à vos autres supports, pour la simple raison que sinon on ne va pas penser que c'est votre application mobile. C'est toujours bien de faire en sorte que les deux se joignent à un moment ou à un autre. Bref, on peut même mettre des liens et d'autres choses. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, je vais vous mettre un exemple de l'application que j'ai créée comme business. Donc, c'est une application annuaire. L'actualité, des coupons, une liste d'événements, un annuaire avec pas mal d'entreprises qui s'est classé donc par activité, et après des formulaires, une page d'information et la possibilité de mettre en favori. Alors ça, par exemple, c'est ce que permet une application mobile que ne permet pas un site internet, qui n'est pas négligeable. Je vais pouvoir mettre en favori certaines informations et faire en sorte de les retrouver plus facilement. Disons, voilà,
je vais... ah, tiens, voilà. Hop, je vais retenir React ici. Hop, et là, je vais retourner sur mes favoris. Vous voyez, alors, je vais vous le montrer depuis les favoris. Hop, je retourne sur mes favoris. Et là, ici, j'ai React. Donc, j'ai leurs coordonnées, j'ai des boutons d'action, il y a tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les différentes, selon les fonctionnalités que vous installez sur votre application mobile, vous allez avoir la possibilité de simplifier certains gestes. Par exemple, je veux voir le trajet, je vais cliquer ici, ça va me lancer sur Google Maps directement sans avoir à trifouiller, à changer d'application, tout ça. Voilà, pareil pour le numéro de téléphone, pareil pour le mail. Je vais cliquer et ça va être très simple. Et je vais avoir la possibilité ici de partager, par exemple, de partager la fiche de React. Si par exemple on me demande, ah ben tiens, est-ce que tu connais une association qui agit pour l'entrepreneuriat à Marseille, des personnes sympas et autres. Ah ben tiens, oui, je l'ai, hop, je le retrouve sur mon smartphone et j'envoie directement depuis l'application, je vais cliquer pour le partager. Bon, après là, ça va dépendre de tout ce qui est installé. Là, c'est depuis le visualiseur, mais vous aurez la possibilité d'envoyer par mail, d'envoyer le lien, voilà. Et donc, la personne va tomber sur la page de téléchargement et va pouvoir justement télécharger l'application, quel que soit le smartphone. Alors, petite, petit aparté technique. Souvent, enfin, il peut arriver encore que certaines applications sortent sur Android et pas immédiatement sur iOS, sur iPhone, ou l'inverse. C'est parce que ça ne s'écrit pas de la même manière. C'est assez, là on parle de langage de codage, mais souvent on a besoin de deux équipes différentes ou de deux personnes différentes ou vraiment de deux travaux différents pour une application Android et une application iOS. Sinon, il faut faire ce qu'on appelle une application hybride. Voilà. Donc, c'est une application qui va utiliser des fonctions natives qui sont propres aux iPhones et propres aux smartphones Android, mais pour laquelle la plupart du contenu sera partagé depuis une version web. Voilà. Donc, on est quand même sur une application native, mais qui va contenir une bonne partie de ses fonctionnalités ou de son contenu en web. Donc, du coup, beaucoup plus légère et beaucoup plus simple à développer. Voilà. Alors, je n'avais pas vu. Ok. Donc, là, je vous ai parlé de contenu. Je vous ai montré à peu près ce qu'il pouvait avoir comme contenu. Il pourrait en avoir d'autres. Vous pourrez en faire une carte de fidélité. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Il y a vraiment énormément de possibilités. Et ce que vous voyez dans des applications que vous avez déjà sont souvent possibles également pour vous, même si ce sont des grands groupes qui l'ont fait, peut-être pas de la même manière, hein, mais, mais renseignez-vous sur les tarifs, parce que c'est pas forcément inabordable. On pense souvent, parce que c'est vrai que si vous faites appel à une agence très réputée, par exemple, de vous développer votre application, on parler d'applications à plus d'une dizaine de milliers d'euros, certaines applications sont disponibles, on va dire, à la mensualité si vous vous débrouillez un peu, et d'autres, vous pouvez les développer pour pas grand-chose, ou si vous y connaissez, vous y allez sans coder, vous avez aussi des outils pour ça. Et sinon, je suis disponible bien sûr pour parler de votre projet et éventuellement vous proposer de développer votre application mobile. Euh, Ensuite, donc, je vous ai parlé du contenu,
je m'attarde pas là-dessus parce on a déjà parlé du contenu par rapport aux réseaux sociaux et au site internet dans les vidéos précédentes. Donc, c'est sensiblement le même contenu, hein. Voilà, c'est juste que vous allez présenter d'une autre manière. Deux, trois petites astuces. Faites des textes peut-être plus courts sur application mobile si vous présentez certaines choses aussi sur votre site internet. En général, le texte doit être plus succinct que sur un site internet euh, pour améliorer l'expérience utilisateur. Là aussi, sur une application mobile, comme sur le site internet, on va parler du UI et du UX design. Pareil, je vous en ai déjà parlé sur le site internet. Et là, on va parler du UI et du UX design, donc de, pardon, de design de votre application mobile qui doit être propre à l'identité visuelle et aux fonctionnalités que vous voulez proposer. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'analyse. Alors, hop. Et je vais vous parler des points d'analyse. Chose qui est très importante dans une application mobile, c'est qu'elle va récolter énormément, énormément, énormément de données. Voilà. Énormément de data. Si bien sûr elle est bien faite et si bien sûr vous y avez accès. Si c'est pas vous qui l'a développé, vous n'avez peut-être pas accès à certaines choses. Mais vous, la plupart du temps, vous avez accès quand même, vous, en tant qu'entrepreneur, si vous décidez de faire développer ou de développer vous-même une application mobile. Je vais vous montrer, alors, j'ai parlé de trois grands points, donc du trafic, de la technique et du social. Moi, c'est comme ça que je me le présente. Donc le trafic, c'est votre audience et la manière dont ils consultent votre application mobile, le temps passé et autres. Je vais vous montrer l'exemple sur le back-office de Como Business. La technique, ça va être quel smartphone, quelle marque, est-ce que c'est un iOS, est-ce que c'est un Android, voilà, c'est quel environnement est utilisé sur votre smartphone, en tout cas quelle marque, pour que ça va vous apprendre pas mal de choses, je vais y venir. Et c'est aussi le social, où la personne vit. Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que, est-ce que vous en avez plus en France, plus en Allemagne, plus en Corée, plus voilà. Toutes ces données-là, alors et selon les applications, selon ce que vous êtes autorisé également à récolter, vous avez aussi l'âge, la tranche d'âge. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc, je vais vous montrer directement, c'est peut-être plus simple. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai le trafic pour les 30 derniers jours. J'ai ma périodicité quand même ici de téléchargement et d'utilisation de l'application Como Business que j'ai créée. Donc, vous allez avoir le nombre de pages vues, le nombre de lancements, le nombre de lancements uniques. Alors, j'explique très rapidement la différence entre les deux. Le lancement, on va lancer plusieurs fois la même application dans le même quart d'heure. Voilà, juste parce qu'on a posé notre téléphone, qu'on a bu un verre d'eau et qu'on a repris. Donc c'est un lancement, donc ça fait deux lancements par exemple, et un lancement unique, bah, c'est par quart d'heure. Alors, priori, j'ai une question, on ne peut pas passer à côté de quelque chose. Oui, Natidja, oui, a priori, il faut voir ça avec Salim, mais oui, vous y aurez accès, logiquement. C'est prévu, Natidja. Voilà. Donc, ensuite, je continue. Alors, Natija me demandait si il y aurait un accès à la vidéo, aux autres vidéos, à l'autre vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, oui, a priori. Voilà. A priori, si je ne m'abuse, il me semble que Salim l'a déjà prévu, ou Tracy l'a déjà prévu. Voilà. Donc, je reviens à ce que je vous montrais concernant le trafic. Donc, là, ce sont des données qui sont à analyser. Là, je vais avoir un graphique avec le pic de consultation, par exemple, là ici. En revenant, je vais avoir 43 pages vues. Si je vais sur les lancements uniques plutôt,
Je vais avoir 3 lancements uniques. Voilà, donc c'est là où je vois réellement par rapport au jour combien il y a eu de lancements uniques. Des fois, vous allez peut-être envoyer une notification push avec une promo de dingue. Bah, vous voulez voir quelles sont les retombées, vous allez aller dessus et voir combien il y a eu de lancements uniques, combien il y a eu de lancements. Voilà, là ici, 12 lancements. Mais c'est le 21, 22 mars. Et en lancement unique, donc 22 mars, c'est 3 lancements uniques. Donc le 22 mars, j'ai 3 personnes qui ont lancé en moyenne 4 fois l'application mobile, à peu près. Je vais avoir le nombre de téléchargements, donc 17 téléchargements sur les 30 derniers jours. Je vais avoir le nombre de téléchargements par jour. C'est sur la périodicité que j'ai mentionnée. Et je vais avoir le temps de consultation, le temps passé sur l'application. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. Vous allez connaître, si vous étudiez justement le comportement des personnes qui téléchargent, qui utilisent votre application mobile, euh, combien de temps ils passent sur votre application mobile. Voilà. Donc plus ils y passent du temps, plus votre application est intéressante. En gros, c'est ça, par rapport à votre audience. Voilà, je vous parle pas d'une application que j'ai hyper développée. Ceux qui la connaissent le savent déjà, je l'ai pas hyper développée en termes de promotion, mais elle est là, je dispo. Donc voilà, et pour moi, c'était un très bon exercice. Donc voilà, là par exemple, j'ai 3 sessions de 3 à 10 minutes. Voilà. Après, je l'analyse, je l'interprète de la manière qui me semble vue. Et là, vous voyez, par exemple, je vais avoir le top de page vue. Bah, le top de page vue sur tout le mois, c'est le mercredi. Voilà. Donc moi, je vais déterminer que le mercredi, c'est le jour où je dois lancer des notifications push. En gros, c'est ça. C'est ce que je dois, c'est la manière dont je peux l'interpréter. Il y en a d'autres. La technique. La technique, important. Est-ce que vous avez plus d'utilisateurs avec des iPhones? Est-ce que vous avez plus d'utilisateurs avec des Android? Ça vous permet de vous adapter également en termes de contenu, en termes de présentation du contenu. Attention, pas le contenu forcément en lui-même, mais la manière dont vous le présentez, parce que ça ne se présente pas forcément de la même manière sur iPhone par rapport aux tailles d'écran, la qualité de l'écran, la capacité aussi de stockage. Les smartphones Android, vous en avez beaucoup qui ont très peu de capacité de stockage. Les iPhones, bon, mis à part ceux qui sont encore sur iPhone 5, iPhone 4S et autres, les autres, il y en a suffisamment pour installer quelques applications. Donc, en sachant tout ça, en interprétant correctement, vous arrivez à déterminer un peu le comportement de votre audience, de ceux qui ont téléchargé votre application. Là, par exemple, ben, au top, il y a les utilisateurs d'iPhone, il y a des LG, Nexus, il y a des iPhone 10, iPhone 7, voilà. Après, bon, plus on descend et après, disons que je vais pas forcément, par exemple, pour cette audience-là, m'adapter à ceux qui ont des iPhone XS Max, euh, c'est grand, ou des iPads, par exemple, parce que j'ai aussi des iPads, vu que cette application fonctionne également sur tablette. Mais je sais au moins de quelle manière je dois m'adapter. Donc, si je dois, moi, conceptualiser un contenu, je vais prendre, par exemple, un iPhone 7 pour cette audience-là. Voilà. Je vais plus m'adapter à eux en termes de, de taille de visuel ou de la manière d'écrire. Bref, voilà, vous avez compris. Ça peut changer, donc il faut avoir régulièrement. Ensuite, social. Social, on aurait pu avoir la possibilité, mais là, c'est pas le cas. Donc, de savoir, parce que je ne le demande pas, tout simplement, si c'est un homme, si c'est une femme, la tranche d'âge et autres, et le mettre dessus pour pouvoir euh, connaître encore mieux mon audience. Mais là, déjà, je vais savoir pas mal de choses. Je vais connaître leur localisation. Donc, important, selon votre business, les villes, les pays. Donc, si vous vendez en ligne, par exemple, les pays, ça va être important. Si vous avez plus de pays francophones qu'autre chose, si si c'est plus local, si c'est dans votre localité, dans votre commune ou dans les communes alentours, si par exemple vous avez un commerce, je vous dis une bêtise, je vous donne un exemple comme ça, aux terrasses du port,
vous avez votre application, donc vous allez avoir une majorité bien sûr à Marseille, mais vous allez peut-être en avoir certains qui vont arriver d'Aix-en-Provence, de Aubagne et autres, et tout ça c'est bien de le savoir. Voilà, c'est bien de savoir que vous avez des clients qui vont aussi loin, qui arrivent d'aussi loin. Et la langue aussi, bon, ça dépend de l'application. Là, c'est une application qui est téléchargée dans le monde entier, celle-ci. Donc moi, ça me permet de savoir que voilà, 480 personnes sur 649 ont leur smartphone qui est paramétré en français. C'est là que est le plus important. C'est-à-dire que je vais peut-être commencer à m'intéresser à mettre du contenu en anglais. Je vais peut-être commencer. Mais pour le cas, pour l'instant, voilà, la majorité c'est en français. Donc je saisis mon contenu en français avec les habitudes françaises. Voilà. Euh, je vous avoue que je ne sais pas qui utilise cette application au Japon ou autre. Voilà. Il y a des personnes même en Inde, étant donné que ce sont probablement des Comoriens, c'est juste qu'ils ont leur, euh, leur application dans le pays où ils doivent être. Mais voilà. Et là, j'ai le classement même des villes. Il y a des personnes à San Francisco, je ne savais pas. Mais voilà. Là, c'est la région parisienne. J'ai pas mal de choses. Cotonou, je connais pas. Je crois que c'est en région parisienne également. Voilà. Je vais en avoir pas mal. Même à Bordeaux aussi. Bon, Moroni, c'est normal, c'est aux Comores, étant donné que c'est pour les Comoriens, comme au business. Voilà. Marseille, Moroni, ok. Je pensais pas que Moroni allait être détrôné par San Francisco, mais on peut être surpris de certaines choses. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de toute l'analyse. Après, il faut savoir l'interpréter, il faut pouvoir adapter votre stratégie par rapport à l'analyse que vous faites, à l'interprétation que vous faites de tous ces points d'analyse, tous ces points de performance. C'est un peu aussi, vous allez retrouver un peu des particularités de l'analyse des réseaux sociaux sur la possibilité euh, d'envoyer des notifications push, donc de relancer aussi des personnes, un peu comme sur les réseaux sociaux. Donc, vous verrez par rapport à la vidéo, vous allez trouver certaines analyses qui sont sensiblement les mêmes. En tout cas, vous avez une même manière d'interpréter certaines données. Voilà tout. Je pense que nous avons fait le tour à peu près. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai été beaucoup plus bref que sur les autres vidéos. Mais là, surtout, je ne veux pas vous noyer dans tout ça. Je vais me faire un peu de pub en passant. Je vais vous parler un peu de tarifs. Je ne vous ai pas mis un point précis là-dessus. Je vais vous parler un peu de tarifs. Alors, encore une fois, comme pour le site internet, vous avez de tous les prix. Vous avez même la possibilité de les faire tout seul. C'est plutôt complexe. C'est un beau chantier. Donc, ça va dépendre de votre dextérité avec certains outils. Il y en a énormément. Donc voilà, mais c'est possible, hein. Certains y sont arrivés, faut aussi le faire, mais il faut avoir énormément de temps à accorder. Encore une fois, il faut aussi analyser son ROI. Si vous investissez, si vous décidez d'investir sur une application mobile, il va falloir déterminer au moment où vous avez votre devis, au moment où vous avez le tarif qui devrait correspondre à votre projet. Alors, il faut le faire dans le bon sens. Déterminer pourquoi vous avez besoin d'une application mobile ou déterminer si c'est utile. Déterminer votre cahier des charges ou en tout cas les grandes lignes des fonctionnalités. Inspirez-vous un peu de ce qui se fait hein. En général. Vous voyez, j'aimerais bien cette fonctionnalité-là ou autre. Ne demandez pas des trucs trop extravagants, mais gardez-les quand même en tête. Sait-on jamais si ça peut rentrer dans le budget. Faites faire votre devis et avant de l'accepter, votre devis, analysez la possibilité qu'offre cette application en termes de rendement. Je vous donne un exemple très simple en me basant sur un des tarifs que je propose. Sur une application basique, on va dire, il n'y a pas de vente là-dessus. Il peut y avoir éventuellement un lien vers une boutique en ligne, mais pas de vente. C'est pas une application m-commerce.
mais ça va revenir des coupons, des informations, on va le connecter un peu aux réseaux sociaux et autres. Et les entrepreneurs vont animer cette application correctement en fonction de leur stratégie de fidélisation. Euh, on va partir, moi je suis sur une base de 800 euros en ticket d'entrée, 750 euros hors taxe, et une mensualité. Si je fais de la location, vous avez l'usufruit de l'application mobile, mais elle ne vous appartient pas. Au final, il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser parce que c'est votre identité. Et vous avez la possibilité de louer cette application à partir de 150 euros par mois, hors taxe. Je dis bien à partir de. Ça va dépendre de ce que vous mettez dedans. Moi, j'ai déjà des trucs un peu tout faits que vous pouvez mettre. Si, par rapport à l'analyse que vous faites des premières fonctionnalités que vous avez en tête, et par rapport au devis que je vous fais, on va partir sur une application de base à 150 euros par mois hors taxe et avec un ticket d'entrée de 750 euros hors taxe. Vous savez que l'application devrait, en tout cas vous espérez, qu'en fonction que si vous suivez correctement la stratégie, la stratégie de fidélisation sur l'application, vous avez la possibilité que cette application vous apporte 20% de chiffre d'affaires supplémentaire et que ces 20% représentent 500 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est intéressant. Voilà, très clairement, c'est intéressant. Si par contre, vous partez sur des fonctionnalités qui sont assez coûteuses euh, par rapport à votre business, qui sont réalisables, hein, vous les avez vus, voilà, c'est réalisable. Vous avez un devis à 2300 euros en ticket d'entrée plus 500 euros par mois. Mais votre stratégie, dans l'analyse de votre stratégie, vous vous rendez compte que l'application va vous rapporter 600 euros par mois en plus, factuellement, en moyenne, hein, presque toujours une estimation. C'est moins intéressant sur le moment. Il faut peut-être rester plus axé sur les réseaux sociaux de manière à augmenter son audience. Voilà. Après, vous avez aussi des entrepreneurs, on va dire très, j'ai envie de dire, en avance par rapport à ce qu'ils proposent euh, et qui vont ni faire de site internet, quasiment très peu être présents sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, ils vont uniquement proposer le téléchargement de leur application mobile. Donc, ils sont applis only, comme on dit. Et ils vont directement développer leur audience dessus. Il y a pas mal d'applications qu'ils font. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais vous en avez pas mal. Et ils vont directement se baser en termes de performance commerciale sur les possibilités qu'offre une application mobile. Donc, il peut y avoir des choses qui sont pas mal en fonction, encore une fois, de votre projet. L'essentiel étant que en fidélisant, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous augmentez votre cercle d'audience au fur et à mesure de la satisfaction des personnes à utiliser votre appli. Parce que vous leur envoyez régulièrement des bons promos, vous leur parlez régulièrement des nouveautés, et vous le faites de la bonne manière, au bon moment, euh, par rapport à ce que représente votre audience. Voilà. Donc, souvent, on se dit, bon, ben, on va commencer par avoir une page sur les réseaux sociaux, puis ensuite on va faire un site internet, puis ensuite on va faire une application mobile. Et d'autres le prennent quasiment dans le sens inverse, voire au fond, on passe directement à l'application mobile sans passer par le reste. Il faut voir tout ça, il faut voir de quelle manière ça peut se dégoupiller par rapport à votre projet. Voilà. Et ça doit être vraiment propre à votre projet. Le projet du voisin n'est pas forcément le même. Voilà. Si vous avez deux boulangeries côte à côte, à quelques mètres l'une de l'autre, elles n'ont pas forcément le même projet. Peut-être une
pour laquelle une application mobile ne serait pas viable, mais l'autre pour laquelle ça pourrait rapporter énormément, parce que les entrepreneurs à l'intérieur sont différents. Ils ne font pas de l'identique, la baguette n'a pas forcément la même saveur chez l'un et chez l'autre, ou le gâteau, l'autre est peut-être plus fort sur les gâteaux de soirée et l'autre sur la partie boulangerie. Donc, il y a pas mal de petites choses. Donc, vous allez souvent, et là je prêche pour ma paroisse, comme on dit, vous allez souvent entendre non, une application mobile, ça coûte beaucoup, ça rapporte pas, c'est ci, c'est ça. En fait, tout dépend de la manière dont vous gérez cette application mobile. Voilà. Tout dépend de ce que vous faites. Tout dépend de votre projet et de votre motivation, bien sûr, à faire tout ça. C'est comme si, pour prendre un exemple, vous êtes une société de transport. Vous transportez des colis. On fait appel à vous régulièrement pour des palettes. Voilà, vous avez des palettes, sauf que à chaque fois, voilà, vous êtes équipé avec un petit camion dans lequel la palette ne rentre pas. Voilà, la palette en elle-même. C'est-à-dire à chaque fois, vous devez défaire la palette et un à un. Voilà. C'est bien parce que vous avez un avantage, c'est plus fluide dans les rues et autres. Vous avez moins de galères pour vous garer devant l'endroit. Mais du coup, vous perdez du temps et de l'énergie à charger et à décharger à chaque fois le camion. Alors que peut-être que la palette, on vous donne une palette et vous devez livrer une palette en général. Voilà. Ce serait peut-être intéressant de passer au niveau supérieur avec une application mobile, là pour l'exemple, ou là avec un plus gros camion qui accepte la palette. Avec un haillon peut-être. Hop, voilà, vous chargez la palette facilement, vous vous préservez, vous allez plus vite, même si vous avez peut-être un peu galéré sur d'autres points pour vous garer, par exemple, pour vous arrêter. Mais au final, si vous faites le calcul de ce que vous gagnez et des difficultés que vous allez rencontrer, vous allez vous retrouver avec un certain point d'équilibre qui va être intéressant pour vous. Ça dépend. Donc, il faut vraiment faire l'analyse de votre projet pour savoir si une application mobile peut être intéressante. Voilà tout. Euh, donc, pour ma part, avant de terminer, j'ai créé des applications mobiles pour des groupes d'entreprises. J'ai créé une application mobile pour un groupe de supporters dans le hockey à Marseille. J'ai également créé une application mobile pour des artistes. J'ai également créé des applications mobiles pour des restaurateurs et également créé des applications mobiles pour des mairies, donc des applications mobiles officielles. Voilà, donc vous allez le trouver. J'ai même créé un site internet spécifique pour parler aux mairies avec une marque spécifique. Vous voyez, donc où je parle réellement. Vous voyez, bon, c'est le même numéro de téléphone sur tous mes sites, c'est bien. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai même page spécifique pour la vente d'applications mobiles qui est ici, que je présente à certaines occasions. C'est surtout moi pour avoir un support lorsque je vais chez mon client, pour montrer tout ce qui est faisable, on va dire, à peu près, pour avoir certaines choses. Voilà. Je vous laisserai regarder, mais voilà, il n'y a pas de. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, il y aura. Je vous apprendrai de particulier là-dessus. Sinon, il faut mieux me contacter pour parler de votre projet. Voilà tout. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi les vidéos en direct cette semaine. Pour moi aujourd'hui, c'était la dernière journée de webinaire avec React. Vous me retrouvez peut-être sur d'autres
sur d'autres supports, avec d'autres assos, allez savoir. Pour avoir plus d'informations, vous avez la possibilité de contacter WeAct à cette adresse mail. Vous avez la possibilité de me contacter, sinon sur ces coordonnées-là, vous pouvez faire un screenshot pour les conserver si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. Allez savoir. Euh, Si vous n'avez pas de questions, là, non, je viens de vérifier, désolé, je n'ai pas forcément le réflexe de vérifier à chaque fois, mais j'ai vérifié, c'est bon. Pas de questions particulières, a priori. Donc, à très bientôt, tout le monde.